nouveau sur la chaîne Alchimie d'éveil avec Abel et Carolina et notre petite aujourd'hui. Alors, le sujet d'aujourd'hui, de cette vidéo, on aimerait bien vous parler d'addiction au cuit. Parce que c'est un sujet important. On va s'adresser surtout et avant tout aux ceux qui veulent quand même un jour passer au 100% cru, mais aussi à toute autre personne qui n'ont pas tout à fait compris que un peu de ceci ou un peu de cela de temps en temps ne fait pas du mal, d'accord? Voilà, on a déjà un petit peu parlé pourquoi nous mangeons 100% cru et dans la vidéo combien de cru dans le cru, hein, vous pouvez la visionner il y a quelques petits mois. On a expliqué un petit peu la différence entre 100% cru et ne pas manger 100% cru. Alors, de mon côté, je voudrais juste vous dire que le cuit, c'est très addictif. Et parfois, il faut plusieurs années, voire certains crudivores, vraiment qui se tiennent à manger 100% cru. Les envies de cuit, le plaisir de manger cuit passe pas avant 5, 6, 7 ans parfois. Ça dépend ce qu'on avait l'habitude de manger avant, ça dépend si voilà, on adore les fruits et on adore tout ça, ou est-ce qu'on était très habitué à une alimentation très transformée. Tout ça joue un rôle. Mais le cuit dans la bouche, regardez, observez plein de crudivores, entre guillemets, d'accord, même en France, dès qu'ils commencent à manger un petit peu de cuit de temps en temps, c'est de plus en plus. Donc d'abord, c'est que les haricots verts, après, pourquoi pas les patates, après, un œuf dur, ça fait pas du mal dans la salade, après, c'est du quinoa à midi et les pois chiches le soir, après, bon, un peu de pain et tout ce qui vient avec. Et donc, au bout de 2 ans, au bout de parfois 2, 3 mois, 6 mois, vous vous retrouvez à manger du cuit tous les jours, voire à tous les repas. D'accord? Même si ce n'était pas votre objectif pour aller vers ce sens-là. Pourquoi? Parce que les substances qui sont transformées, même à la plus basse température, ne sont plus naturelles. Hein? Et les animaux le témoignent, hein? Aucun animal ne mange du cuit dans la nature et c'est que l'être humain qui a inventé ce genre de choses. On dit que ça lui a permis à l'évolution, mais si vous connaissez vraiment l'évolution de l'être humain, vous savez très bien que depuis la cuisson et tout ça, il est descendu de multitudes d'étages et que c'était un être beaucoup plus spirituel et éveillé avant, hein? Et qu'on ne vient pas du tout de chimpanzés et autres monkeys, si vous voulez. Je me moque un tout petit peu, mais l'évolution selon Darwin, c'est un grand mensonge, d'industrie, d'accord? Donc, il faut connaître un petit peu l'histoire d'humanité, véritablement parlant, et la science a battu toutes ces théories il y a déjà longtemps, il n'y a rien qui tient la route là-dedans. Mais il y a énormément de gens, 90% des populations qui y croient encore et qui pensent que c'est comme ça, parce que c'est comme ça qu'on nous apprend à l'école. Hein, mais on ne vient pas des reptiles. Et on n'a rien à voir avec tout autre règne animal qui n'est pas humain, tout simplement. Et donc, notre corps est fait pour manger frugivore. On a tout pour, et cette alimentation, depuis des siècles, a soigné les pires des cas. Les gens qui ont la plus haute connaissance et conscience sur cette terre et la meilleure santé, c'est des crudivores qui mangent principalement des fruits. Et donc, aujourd'hui, la difficulté, c'est l'abondance des fruits et la qualité de fruits, c'est clair. Mais toute autre chose a été une adaptation parce que l'être humain a divergé de son milieu naturel. Et cette adaptation coûte toujours un peu cher à notre corps. Et nous ne sommes jamais à notre potentiel. Et la plupart des gens, donc je dirais 99% de population, ne connaissent même pas leur potentiel dans leur corps. D'accord? Vous ne savez rien de comment qu'est-ce que ça veut dire se sentir bien.
parce que depuis la naissance, on ne nous a jamais permis d'expérimenter ce genre de choses. Donc, les aliments cuits changent leur structure moléculaire et ne sont plus reconnus par notre cerveau comme un aliment naturel. Comme toute autre chose transformée, hein, l'huile d'olive c'est pareil, au moment que vous pressez l'olive, ce n'est plus une olive, point. Point, il n'y a pas d'autre chose. Si vous faites un sirop de date, ce n'est plus une date, mais si la date elle est juste séchée, c'est un petit peu différent, ça reste un fruit, la matière est reconnaissable par le cerveau, hein, donc c'est pas la même chose. Donc, il faut comprendre que chacune de ces aliments change en fait les réactions dans le cerveau. Et donc, il y a une sorte d'addiction qui se crée. Certains disent aussi que la quantité de globules blancs augmente drastiquement, donc c'est une réaction auto-immunitaire qui se met en place à chaque fois que vous mangez du cuit, ce qui peut expliquer la sécrétion d'adrénaline et par la suite l'addiction aussi. Mais c'est une chose claire et nette. Nous l'avons expérimenté également. Comme j'ai expliqué dans une des vidéos, même ça nous arrivait d'aller par exemple chez les Japonais et prendre une salade et juste les maquiller à l'avocat. Hein, rien de grave, c'est du riz, d'accord, ou même de manger les rouleaux de printemps avec les feuilles de riz. En fait, qu'est-ce qui se passe après? Même si sur l'instant vous n'appréciez pas forcément parce que votre alimentation est principalement basée sur les fruits, sur les saveurs complètement différentes, et en fait le goût ne vous plaît pas, mais qu'est-ce qui se passe après? Vous répondez à la même chose. Et observez bien, c'est très caché, parce que dans quelques jours vous auriez envie de recommencer. Et c'est comme les gens, voilà, vous pouvez, ceux qui fument, qui boivent, qui prennent du café, vous savez très bien. Au début, c'était une tasse de temps en temps, pas forcément extraordinaire. Après une en plus, et d'un coup, vous vous retrouvez à en boire 5 par jour, hein, du café, et vous n'arrivez plus à vous en sortir. D'accord? Mais les cuits, c'est un petit peu pareil. C'est vraiment jouer avec le feu. Et c'est pas un hasard que ça s'appelle comme ça, d'accord? Voilà, si vous mettez la main dans le feu, ça vous fait pas du bien, ce n'est plus vivant du tout, d'accord? C'est une matière brute, brûlée, et c'est ce que vous mangez par la suite. Donc il ne faut pas s'attendre que ça va nous rendre vivants, que ça va nous apporter vitalité ou quoi que ce soit d'autre. Le souci, c'est aussi que les personnes ne sont pas habituées, en passant d'alimentation classique à une alimentation crue, de manger les choses aussi légères parce que vous n'avez jamais une sensation de cette densité dans l'estomac. C'est pour ça que certaines personnes font des mélanges pas possibles ou encore consomment beaucoup d'oléagineux pour avoir cette sensation de lourdeur digestive. Mais avec le temps, vous vous rendez compte que ce n'est pas agréable du tout et vous n'avez pas du tout envie de vous sentir comme ça. D'accord? Et que le fruit, ça se digère, voilà. Vous avez de l'énergie sans dépenser aucune. Et ça c'est un miracle. C'est un miracle qui nous a été caché depuis des siècles. Aujourd'hui, on a une grande chance d'avoir YouTube, d'avoir les ressources libres et d'avoir les moyens d'obtenir les informations. Donc, profitez-en et allez jusqu'au bout des choses. Voilà, mon message était juste pour vous encourager, puisque non, ce n'est pas simple de casser l'addiction au cuit. Mais si vous pensez que c'est une addiction, c'est plus simple aussi. Voilà. Ah ben. En fait, tu as tout dit, ma chérie. Alors, ce que je voulais surtout dire, c'est que ne prenez pas comme prétexte, comment dire, le côté, on va dire, social, voilà, parce que c'est ça vraiment le truc. C'est pour beaucoup de gens, on ne peut pas arrêter de manger, enfin, on ne peut pas manger que l'alimentation vivante parce que, bon, il faut préserver le côté social. En fait, ils se cachent derrière ce côté social pour masquer, en fait, leur addiction, en fait, au cuit. Exactement. Et c'est un mensonge, vous mentez à vous-même, les amis, en faisant ça. Oui, c'est vrai que pour certains, il y a l'aspect social, mais
Mais on le voit, on accompagne des gens qui sont malades, qui sont même très, on va dire, gravement malades. Mais ces personnes-là, en fait, ce qui se passe, c'est que la première chose qu'elles font, c'est une fois qu'elles sont en alimentation vivante et qu'elles se soignent, la première chose qu'elles essayent de faire, c'est de trouver, en fait, des trucs pour pouvoir, justement, manger, on va dire, du cuit, manger classique, alors qu'en réalité, elles sont malades. Parfois, on se regarde avec Carolina, on se demande si vraiment ces personnes-là souffrent, en fait. Parce que si vous souffrez, si vous êtes dans la douleur pendant des années, les amis, vous ne pouvez pas vous permettre, parce que soi-disant il y a un aspect social, de basculer dans des choses, d'accord, qui ne vous correspondent pas et qui ne vous donnent pas la santé. C'est totalement contradictoire. Bon, après, comme on dit, chacun va midi à sa porte. Mais pour revenir donc au QI, oui, comme Carolina vous l'a précisé, le QI c'est addictif. Ce qui fait que souvent... Est-ce que toi, tu as expérimenté ça aussi? Oui, j'ai expérimenté. On n'est pas né crudivore. Et comme je le précise souvent, moi j'étais un bon viandard. Voilà. Mais ça a sauté même avant d'être dans l'alimentation vivante. Mais oui, pendant des années, pendant qu'on était... tout au début, quand on était crudivore, et ben en fait, je mangeais du pain. Moi encore, je mangeais du pain. Voilà. Et... ça m'est arrivé aussi. Voilà. Donc il y avait du pain avec du mousse, du pain avec de l'avocat. Et en fait, ce problème du pain, ça a été en fait, on va dire, il a fallu que je bataille en fait pour pouvoir lâcher cette histoire. Mais après, à un moment donné, voilà, j'ai fait valser ça, ça sautait quoi. Et après, c'est à vous de voir. Si vous voyez que ça vous apporte la santé et que vous êtes bien, franchement, il n'y a pas photo quoi. Ça ne sert à rien de revenir, d'aller dans des choses qui vous rendent malade. Voilà. Pensez à votre santé, pensez d'abord avant tout à votre bien-être. Si vous vous levez le matin et que vous êtes mal pendant des années et que aujourd'hui vous avez la possibilité de trouver quelque chose qui vous correspond et qui vous soigne, ça sert à quoi d'aller faire du social, d'accord, pour souffrir et pour faire plaisir aux autres? Je sais pas. Non, c'est pour se faire plaisir à soi, parce que c'est un grand prétexte de pouvoir se lâcher. Exactement, voilà. De lâcher sa vigilance, de lâcher un petit peu ce qu'on s'est dit, ce qu'on s'est promis à soi-même, qu'on va aller vers ce sens-là. Et en fait, les situations sociales sont en fait un prétexte pour lâcher un petit peu votre façon de faire. Oui. Mais en fait, ça demande, manger cru, premières années, demande une grande discipline. C'est ça le mot qu'il faut que j'utilise. Voilà. C'est une discipline. C'est une discipline, il faut une grande force au niveau émotionnel. Beaucoup de personnes n'y arrivent pas. Il y en a qui vont dans le cru à 70%, il y en a qui vont à 60%, il y en a qui vont à 80%, il y en a qui peuvent aller jusqu'à 90%, voilà. Mais je vous dis, le cru, si vous ne le faites pas pendant 100% pendant une longue période, vous ne pouvez pas percevoir toutes les subtilités de cette alimentation. Exactement. Et vous n'êtes même pas capable de comprendre ce que c'est capable de vous appeler. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que si le cru n'est pas fait correctement à 100%, le détox dans votre corps n'est pas fait. Finit jamais. Ne finit jamais. Il ne faut pas croire, les résidus restent tant que vous n'avez pas basculé pendant une bonne période dans l'alimentation vivante. Ne vous trompez pas les amis, ne vous pensez pas que devenu à 80 ou 90% cru, c'est peinard, c'est bon, ça y est, le détox est fait, c'est fini. Non, les choses sont encore en train de circuler dans votre corps si vous ne nettoyez pas. En plus, si vous rajoutez des choses, c'est même pas la peine, le détox ne se fera jamais. Voilà. Le travail en fait n'est jamais fini, vous n'avez jamais basculé de l'autre côté. Non. Vous restez toujours à éponger les choses que vous mettez. C'est comme fumer une cigarette et manger du chewing-gum après, ou manger les bonbons, manger du chewing-gum pour nettoyer les dents par la suite. Ça n'a aucun sens. Vous savez très bien que le bonbon n'était pas bon, c'est tout. Et donc c'est exactement la même chose avec du cuit. Mais beaucoup de crudivores, même 2, 3, 4, 5 ans, qu'est-ce qu'ils ne trouvent pas pour en fait justifier les raisons, les multiples, que ce soit le cuit, les produits animaux, les patates, le quinoa, les lentilles, je ne sais pas quoi, pour maintenir le cuit, pour aller vers ce sens-là, parce qu'en fait l'addiction n'a jamais été cassée. Parce qu'on n'a pas pris conscience que c'est une addiction. On s'est dit, bon, maintenant je vais bien, alors un petit peu de ceci, un petit peu de cela, après tout, on n'est pas sectaire.
Mais les gens qui ont vraiment 10, 15, 20, 30, 40 ans derrière eux de cru à 100% témoignent ce qu'on vous dit. Votre vie n'est pas la même si vous mangez un peu de cuit de temps en temps. Votre vie ne sera pas la même si vous mangez cru avec des produits animaux. Il n'y a pas de résultat. Le travail n'est jamais fini. Après, si vous ne souhaitez pas aller jusqu'au bout, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Mais on vous précise les choses que ce n'est pas pareil que être à 100% cru et même être frugivore. Ce n'est pas du tout le même niveau que manger du cuit de temps en temps. D'accord? Ou que de manger des pâtés végétaux ou du houmous sur du pain ou même des choses extra simples comme légumes vapeur. D'accord? Que tout le monde considère, mais après tout, c'est juste légumes vapeur. Non, ça change tout. C'est ça. Ça change tout. C'est du cuit, c'est du transformé. Ça ne s'assimile pas comme la nature a précisé de le faire. D'accord? Comme la nature a eu l'intention de nous le fournir. Et tout ce que l'être humain transforme est moins bon. Malheureusement, oui. Voilà, c'est le message d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc, ne vous y trompez pas, les amis. Hein. Le cuit, c'est une addiction. Voilà. Donc, pour certains, il va falloir batailler pour pouvoir sortir de là. Voilà. Ne sous-estimez pas la chose, en fait. Hein. Voilà. Si beaucoup de gens ont du mal à aller dans l'alimentation vivante et préfèrent rester dans le végétal, on va dire, à 100% mi-cuit, ce n'est pas pour rien. Hein. C'est juste une question de volonté, les amis. Ça demande beaucoup d'efforts pour certains et certains devront faire beaucoup d'efforts pour pouvoir sortir de là. Parce qu'en plus, quand les émotions viennent se greffer là-dessus, je ne vous raconte pas, hein, c'est compliqué. Hein. Donc voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à très bientôt sur notre chaîne. À très bientôt, on vous embrasse très fort. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, n'hésitez pas à laisser vos témoignages si vous avez envie de partager votre propre expérience. Voilà, la petite vous fait aussi au revoir. Au revoir. Au revoir. Mais on voit que ta tête, ma chère.